épisode de Accroche-toi. En fait, déjà en partant, ça va bien. C'est pas un épisode, c'est notre première entrevue. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir notre première invitée. Je suis très heureuse de l'avoir avec nous. C'est une femme extraordinaire, généreuse, bienveillante, qui va nous partager aujourd'hui une partie de son histoire et un outil qu'elle a découvert. Pour l'aider. Donc, sans plus tarder, je vous présente Lynne-Marie Germain qui va prendre ma place et discuter. Donc, ça risque d'être beaucoup plus cohérent que ce que je fais d'habitude. On Bonjour. va. Allô, allô, merci pour l'invitation, Audrey. Bonjour tout le monde. Ben, ça fait plaisir. On va avoir une belle conversation, dans le fond, sur les découvertes, peut-être qu'on peut faire aussi mutuellement au cours de la conversation. Donc, merci pour ton invitation. Puis oui, ce dont on a parlé, toi et moi, et dont on va parler aujourd'hui, c'est une découverte que j'ai faite il y a à peu près 4 ans. Moi, je suis coach en communication stratégique, en leadership, et j'accompagne des gens depuis 17 ans. Et une des questions que je me posais, moi, comme être humain, puis en voyant les gens aussi que j'accompagnais, c'est comment ça se fait que quand on fait des changements, puis qu'on a compris quelque chose, hein? Là, j'ai bien compris là, qu'il faut que je change quelque chose. J'ai saisi qu'est-ce qu'il fallait que je change. J'ai saisi comment je vais le changer. Comment ça se fait que l'impression qu'on a au bout d'un certain temps, c'est que oui, ça a changé, mais pas tant que ça. Puis je suis retombée un peu dans mes anciennes habitudes, mes anciennes roulières. Donc, c'était vrai pour moi comme être humain, puis c'était vrai aussi pour les gens autour de moi, puis les gens que j'accompagnais. Puis la réponse est venue, Audrey, on en a parlé toutes les deux ensemble, elle est venue avec une approche que j'ai découverte, qui est une approche où on développe, comme on développe euh, peut-être l'intelligence émotionnelle, il y a une dimension un peu en marge de ça qui est l'intelligence positive. Est-ce que tu Donc, veux nous en comment? parler un peu de cette Oui. intelligence positive? Parce que c'est un concept. Personnellement, tu sais, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais ça, j'en avais pas entendu parler et j'imagine que je ne suis pas la seule. Non, sûrement pas. Et je peux te dire qu'il y a 4 ans, j'en avais pas entendu parler non plus. Ce que tout le monde connaît, c'est l'intelligence émotionnelle, puis c'est un peu relié à ça. Mais l'intelligence positive, c'est un concept qui a été développé par Shirzad Chamine, qui est quelqu'un qui a été chercheur à l'université de Stanford aux États-Unis, mais qui a aussi été à la tête des organisations de coach aux États-Unis. Il a été dans les précurseurs. Puis lui aussi, je pense, comme moi, comme nous, il cherchait comment est-ce qu'on peut aider les humains à rendre une transformation plus permanente. On va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est une question de volonté? Est-ce que c'est une question de discipline? Est-ce que c'est une question? Puis lui, ce qu'il a découvert avec d'autres chercheurs, c'est dans l'univers des neurosciences, c'est que notre cerveau, dans notre cerveau, la plupart des gens, je pense maintenant, avec les informations qu'on reçoit à gauche et à droite, on sait qu'il y a des connexions neuronales. On appelle ça des pattes en anglais. Donc, et ce que lui a fait comme cheminement, c'est les connexions neuronales que j'ai dans mon cerveau, que tu as, Audrey, dans ton cerveau, que tout le monde a dans leur cerveau. C'est des connexions neuronales qui sont basées sur, la base scientifique de ça, c'est des comportements, la répétition de comportements. Donc, on appelle ça la psychologie comportementale. Et quand on répète les mêmes comportements pendant longtemps, pendant des années, pendant des décennies, ces comportements-là se transforment en connexions neuronales. Il y a quelque chose qui se crée dans notre cerveau. Et quand le stress monte, quand l'anxiété débarque, quand la peur s'installe, peu importe pour quelle raison, c'est ce qu'on appelle notre cerveau de survie qui embarque, le cerveau automatique. Et qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui émerge du cerveau automatique? C'est ces connexions neuronales-là qui sont Oui. créées depuis des années. Parce que dans le fond,
ça devient une habitude. Là, quand tu parles de comportement, je rajoutais, tu sais, on va parler cognitivement parce que là, on tombe dans le cognitif parce que c'est le cerveau qui va faire des connexions. Aussi simple que se brosser les dents, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est inconscient, on le fait, on n'a plus besoin de penser à rien. Et là, répéter un comportement, comme tu dis, que ça soit par rapport à une situation, comment on réagit, ben ça devient une habitude. Donc, comme tu dis, on y réfléchit même pas et ça se fait. Et c'est exactement ce que tu décris du domaine de l'inconscient. Et quand quelque chose est inconscient, quand il y a une chose qui est inconsciente, dans le fond, c'est qu'on ne la voit pas. On n'arrive pas à voir qu'on est en train de faire quelque chose. Les autres le voient. Pas On nous. va, on va parler de la perception que les autres ont. Les autres le voient, mais nous, on ne le voit pas. Et le but de l'intelligence positive, c'est de découvrir quels sont mes comportements automatiques et de les interrompre pour affaiblir mes connexions neuronales et en créer des nouvelles. Donc, on appelle ça l'entraînement mental. Alors, d'où ils viennent, ces comportements-là? Je pense que tout le monde l'a deviné, hein, ça ne prend pas un cours classique pour comprendre ça. C'est des comportements qui sont là depuis toujours. Et ce que les neurosciences nous apprennent, c'est que les connexions neuronales qu'on a à l'âge adulte, c'est les connexions neuronales qu'on a créées enfant à partir de la perception qu'on avait du monde et des dangers que ce monde-là représentait pour nous comme enfants. Que le danger soit réel ou pas, je ne suis pas en train de parler de est-ce qu'on a raison ou La pas, perception. c'est dans la perception. Donc, quand je suis enfant, j'ai une perception de quand est-ce que je me sens aimée, quand est-ce que je me sens rejetée, quand est-ce que je me sens en sécurité, quand est-ce que je me sens pas en sécurité. Et pour me sentir en sécurité, pour me sentir acceptée, tout ça, je développe des comportements et j'ai des résultats avec ces comportements-là. Si je donne un exemple, pour moi, l'exemple que je t'avais donné quand on a eu une conversation, c'est que moi, j'avais un père qui avait un peu une philosophie, pas une philosophie, mais des tendances pessimistes. Il avait une façon de voir le monde qui était un peu toujours le côté Négatif. pessimiste de la chose ou toujours la peur que quelque chose tourne mal ou qu'on n'ait pas ce qu'on veut dans la vie. On va dire ça comme ça. Et par contre, c'était un homme extraordinaire et quand il était bien, là, on se sentait aimé par lui, là, c'était comme un câlin en permanence. Donc, moi, comme enfant, ce que j'ai découvert, qu'est-ce qui faisait que mon père s'animait comme un sapin de Noël, c'est que quand on réussissait quelque chose, il était fier de nous, puis là, il se sentait bien. Puis il ne le disait pas toujours, mais on le sentait. Alors, ça, moi, j'ai développé l'habitude de vouloir performer parce que ce que j'ai compris comme enfant, c'est que si je performe, le monde va m'aimer. Et je suis arrivée à l'âge adulte avec ça. Puis là, j'ai commencé à travailler. Mais pour performer, quand tu deviens, pour performer toi, ça va. Tu sais, tu te mets de la pression à toi-même. Mais quand tu deviens chef d'équipe ou on te confie des gens, là, la performance, ça dépend plus juste de toi. Fait que là, le C'est affecté stress par la performance des autres. ou la non-performance des autres dans ta perception des choses. Donc là, tu commences à stresser, puis ton stress fait que c'est plus ton performant qui est présent, c'est ton hyper-performance. C'est un saboteur qui est là, qui maintient un stress intérieur pour toi et qui maintient un stress sur les autres aussi. Oui, Et là, tu viens de mentionner le mot saboteur. oui, voilà. Voilà, et là, on rentre dans le vif du sujet parce que tout le chemin que tu as expliqué, la théorie, a mené à la découverte de ces saboteurs-là qui vont se frotter là, un à l'autre. Donc, et c'est là que tu peux expliquer peut-être, tu sais, qu'il y a des niveaux, il y a une échelle, tu sais, comment C'est ça. on va Donc, on coter. appelle les comportements négatifs, on peut les catégoriser dans l'univers des saboteurs. Et dans les études qui ont été faites en neurosciences, puis avec Sherzad Chamine, on a créé
une échelle qui nous permet de découvrir 10 saboteurs. Donc, il y en a un qu'on partage tous à la même intensité. On n'a pas besoin de faire de test là-dessus. C'est le juge. Le premier saboteur, c'est le juge. Alors, je me juge moi, je juge les autres et je juge les circonstances. Pourquoi ça m'arrive tout le temps juste à moi? Pourquoi c'est tout le temps comme ça? Pourquoi c'est moi qui est toujours pris avec ce monde-là? C'est pas la victime, ça? C'est le juge et Joue ensemble. probablement un peu de victime là-dedans aussi. Ils Mais vont il y a, jouer. c'est ça. Et il y a 9 autres saboteurs, dont l'hypervigilant, je vous ai parlé de l'hyperperformant, il y a la victime que tu viens de mentionner, il y a aussi l'éparpillé, hein, le restless qui a toujours peur de manquer quelque chose, qui veut Hey, être partout en même temps. ça m'étonne qu'il n'ait pas sorti dans mon profil. Je savais pas qu'il était là parce que je l'ai pas vu, mais ça m'étonne. Ben, c'est le restless, en fait. Puis, Ouais. parce ça n'existe pas en français, malheureusement, en ce moment, c'est encore en anglais. Donc, il y a cet Ok, peut-être qu'il était éparpillis-là là. qui nous fait monter le stress tout le temps. On est toujours sur le stress d'un coup qu'on manquerait quelque chose, puis c'est quoi la nouveauté, puis comment est-ce que je peux tout avoir en même temps, rien laisser tomber. Donc, ça, vous pouvez vous imaginer que c'est une source de perte d'énergie très, très grande. Alors, il y a ces saboteurs-là et le processus qui s'enclenche quand je suis dans une situation X, il y a un jugement. Ça commence par un jugement. Je vais juger quelqu'un, quelque chose, je vais me juger moi. Et là, il y a ce que moi j'appelle un party de saboteurs. Fait que le juge part le bal, puis là, il y a d'autres saboteurs qui embarquent. Il y a un test qui existe qui nous permet donc de déterminer à quelle force on a les autres saboteurs et ça nous aide à voir sur quoi on peut travailler. Comme par exemple, moi, quand j'ai fait le test la première fois, mes premiers saboteurs, il y avait l'hyperachiever, l'éparpillé. Donc, l'hyperperformant, l'éparpillé et le pleaser, qui est celui qui veut être aimé et qui est empathique de façon démesurée, mais empathique avec un élastique aussi. Je te gratte le dos, il faudrait que tu me grattes le dos aussi, sinon je vais être déçue, la pression va monter, puis la négativité va embarquer. Donc, je résume ça assez rapidement, mais ça reste quand même que le test nous permet de savoir quels sont les saboteurs qui émergent le plus souvent dans notre vie et de pouvoir commencer à s'observer. Alors, il y a ce qu'on appelle l'entraînement mental, qui est une approche qui nous permet d'interrompre nos journées au moins 3 fois dans la journée, de prendre un petit 2 minutes. Ça, c'est des choses que les gens connaissent, hein, quand on fait de la méditation, quand on fait du yoga, c'est des choses qu'on a appris. S'arrêter, ça nous fait du bien, ça nous fait respirer. Alors, s'arrêter dans ce cas-là, ça nous permet de voir qu'est-ce qui est là. J'ai eu une réaction. Ce matin, il s'est passé quelque chose dans le building que j'habite. J'ai posé une question à quelqu'un, puis la réponse de la personne a déclenché un saboteur chez moi. Tu veux Donc, parler? Un ah, peu? Tu veux-tu comme rentrer un peu dans le potinage? Ben, sans dire de nom, mais dire c'est comment ça t'a été dit, comment tu l'as senti pour que les gens aient une idée peut-être plus concrète de comment ça se manifeste. Parce que, tu sais, c'est on ça. c'est Par exemple, là, on a une alarme de feu, on descend 7 étages, on rencontre la personne qui est responsable de tous les locataires. Et la question que je lui pose, ma question était peut-être pas précise, mais je lui demande qu'est-ce qui se passe, puis elle me répond que c'est une alarme de feu. Naturellement, je n'avais pas je te jure. besoin qu'elle me dise ça. Fait que là, moi, j'ai fait, pour moi, dans ma tête, c'est quoi cette réponse-là? C'est Je veux dire, c'est comme je ça. le savais pas, là. Et dans sa tête à elle, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Ben, elle, sa logique, c'est qu'il y a une alarme de feu. Donc, vous imaginez que si moi je réagis, parce que là, on était dans le chaos, fait que j'ai pas eu le temps de réagir, mais j'ai vu que j'avais un saboteur qui avait été déclenché, comme mon hyper-performant. Est-ce que Lequel? l'hyper-performant, c'est quoi cette réponse-là? Comment tu veux Qu'on qu'on sache, agisse ou qu'on qu'on. réagisse, qu'on agisse? Oui, je suis au courant, mais je veux juste savoir
Tu sais, Je fais qu'est-ce qui quoi? se passe? Est-ce qu'on doit sortir? Est-ce qu'on doit... Bon. Alors, c'est un exemple qui fait que quand on fait de l'entraînement mental, on est capable de voir ça. Avant ça, je t'aurais juste dit que cette personne-là était vraiment pas à sa place. Non, c'est ça, puis qu'elle avait pas réfléchi, elle là, tu sais. Puis là, j'aurais commencé à parler de ça avec tout le monde, puis j'aurais commencé à dire, t'as-tu vu cette personne-là? Puis je serais restée dans la négativité de ça. Au lieu d'être dans ton intelligence positive. Et au lieu d'être dans ma sagesse, j'aurais entretenu comme une belle boule de neige la négativité. Puis là, j'aurais déclenché les saboteurs des gens autour de moi. Puis eux autres aussi sont dérangés par la situation. C'est quand même un stress. Les pompiers sont là. Tu sais, il y a une petite Il montée était-tu de beau? stress à 7 heures le matin. Il Tu te fais, était-tu cute? tu te fais réveiller par le système d'alarme au lieu le système d'alarme de la bâtisse au lieu de ton alarme à toi. Ça déstabilise un peu. Fait que là, tu peux imaginer comment les saboteurs peuvent déclencher. La sagesse, mon entraînement me permet de passer de cette réaction-là, jugement, puis me sentir en danger aussi, hyper vigilant. Comment est-ce que je peux être en sécurité avec quelqu'un qui me donne des réponses comme ça, tu sais, Vague. vagues ou qui a l'air carrément à la limite de trouver que ma question est stupide, tu sais, alors que les pompiers sont là, enfin bref. Et l'entraînement, ce que ça permet, c'est de sortir de ça, puis de ne pas rouler ça dans toute ma journée, de ne pas amener ça dans mes conversations suivantes et d'être capable, l'entraînement, c'est pas que les saboteurs disparaissent, ils disparaissent jamais parce qu'ils ont leur utilité. Ils Oui. sont là pour te dire, wow, attention, Lynne-Marie, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et après, que je sois capable d'évaluer, puis là, d'atténuer tranquillement. Juste le fait de voir le saboteur que j'ai vu ce matin, ça diminue la connexion neuronale qui est reliée à ce comportement-là. Puis le fait que je sois capable d'aller dans l'autre univers, juste de continuer d'être là avec ma famille, entourée des gens qui sont là, de nos voisins, puis juste d'être calme, puis d'être en paix par rapport à ça, au lieu de commencer à... La diarrhée mentale, là. Oui, c'est ça. Puis, en passant, on a des neurones miroirs. Donc, si moi, je dérive, puis je dérive en face de toi, je vais déclencher ta dérive à toi OK. aussi. Parce que c'est ça qu'il faut savoir. À partir du moment où on est conscient qu'on est dans la négativité, il faut savoir que c'est ça qu'on sème. Si je commence à parler à partir de la négativité que je ressens, je vais générer de la négativité chez toi. Et on appelle ça des conversations de saboteurs. Puis là, arrêtez-vous une seconde d'écart, puis demandez-vous, est-ce que vous avez eu récemment une conversation de saboteur? Est-ce que vous avez été déclenché et que vous avez déclenché quelqu'un d'autre ou que vous avez été déclenché par quelqu'un d'autre et que là, vous avez entrepris une conversation de saboteur, c'est-à-dire une conversation qui est dans la négativité et dans les peurs plutôt que dans la recherche de solutions, puis dans le calme, puis dans la sérénité par rapport aux choses. Écoute, j'ai justement eu une conversation euh, qui a déclenché un petit choc émotif, je te dirais, euh, ce matin même. Et j'aimerais ça que tu puisses peut-être analyser puis me dire ce qui s'est passé. Parce que je ne suis pas versée dans l'art et dans la connaissance de cet outil extraordinaire, mais c'était un déjeuner comme tous les autres avec des amis et quelqu'un annonçait un atelier qu'elle allait offrir et là j'étais comme ah c'est super intéressant, mais ça se passait dans un endroit 50 ans et plus. Fait que là c'était comme bah tu pourras pas y aller. Comment ça je peux pas y aller? C'est de l'âgisme. C'est comme c'est la bâtisse, oui, mais je veux dire, pourquoi je pourrais pas apprendre parce que j'ai moins, ou participer parce que j'ai moins de 50 ans? Mais là, tu sais, de l'autre côté, ça a été, ben,
moi, je le vis, mais de l'autre bord. Tu sais, je suis plus âgée. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la conversation? Ben, là, moi, là, la conversation a continué, mais par la suite, j'ai dit, écoute, j'ai pas aimé ça. Tu sais, j'ai pas aimé ça parce que je comprends pas que l'âge que j'ai fasse en sorte que j'aille pas le droit d'apprendre quelque chose que je pourrais apprendre dans un autre bâtiment. Tu sais, je vois pas la corrélation entre les deux, puis pourquoi c'était nécessaire. J'ai pas apprécié ce moment. Tu sais, ça m'a. Ah, t'étais anxieuse. Non, j'étais pas anxieuse. C'est juste, je trouvais que c'était pas juste de dire que parce que j'ai pas 50 ans, puis que ça soit pointé aussi, tu sais, fortement, c'était très véhément, puis j'ai pas apprécié, tu sais. Puis là, tout a été correct, ça se passait, tout est merveilleux, puis problème. Puis tu sais, j'ai déjà assisté à un événement l'année passée à la même place, mais je savais pas, puis j'avais pas 50 ans l'année passée non plus. Fait que finalement, tout s'arrange, tout va bien, mais sur le coup, là, j'ai vraiment eu un recul de mon Dieu! Et donc, tu sais, dans l'univers que j'ai décrit tantôt, est-ce qu'il y a du rejet, de l'insécurité? Parce que là, c'est tes saboteurs. Quand on se sent à nouveau comme quand on était enfant, puis qu'on se sent rejeté, puis on se sent exclu, ou on sent que l'injustice, peu importe la perception qu'on a des choses, c'est là qu'on tombe dans un saboteur. Donc, ça peut Mhm. être, je ne sais pas lequel de tes saboteurs a pu embarquer, mais il y a quelque chose qui s'est passé puisque tu as eu un sentiment négatif. Puis là, les gens me demandent souvent, ouais, mais comment est-ce que je sais s'il y a un saboteur qui est là? C'est quand j'ai un feeling négatif qui embarque. Oui. Je ne suis pas bien. Donc, si on reprend ton exemple, avec l'entraînement mental, ce que ça te permet de faire, ça te permet de sortir de ça. Et au lieu d'exprimer que tu n'as pas aimé ça, tu peux Ben, exprimer, si tu amènes dans ta sagesse, tu peux dire à la personne, j'apprécierais beaucoup pouvoir y assister. Comment est-ce que c'est possible? mais c'était une autre personne tierce. OK, Parce que la OK. personne qui annonçait l'atelier, c'était comme bien évidemment, mais c'est une personne tierce. Et que Mais ça ne moi, t'empêche pas d'aller voir non, cette c'est ça. personne Mais tierce. exactement. Puis là, moi, dans ma tête, c'est personne ne peut m'empêcher d'apprendre, tu sais. Si, tu sais, personne ne peut m'empêcher d'apprendre. Moi, dans ma tête, c'est personne ne peut m'empêcher d'apprendre. C'est le ton utilisé que j'ai pas apprécié. Donc, c'est ça. Et, Fait que c'est, et c'est la donc, pour façon que ça a été toi, fait. C'est il y a ça. quelque chose qui est apparu comme étant de l'univers du jugement, Oui. soit que tu as perçu qu'il y avait un jugement dans... Parce que, je J'ai te jugé rappelle, la voix, tu as puis la jugé la façon que ça a été personne, tu as dit. jugé le ton, puis ça t'a mis dans un état, J'étais c'est ça? défensive. J'ai été sa défensive à dire comme pourquoi je pourrais pas apprendre là. C'est comme Et c'est un bon exemple parce que pour ça, c'est dans la perception. Ce que tu as perçu, c'est qu'il y a quelqu'un oui, qui voulait t'empêcher d'apprendre. La réalité, c'est que la personne, elle a juste annoncé qu'il y avait un atelier dans un univers de 50 ans et plus. mais ça c'était le contexte, mais après ça c'est quelqu'un qui a dit non, toi tu peux pas. Oh, Voilà. Non non, OK. c'est ça, c'est pas Donc, il y a quelqu'un qui a ciblé. qui a aussi été déclenché. C'est ça. Fait que On la peut réponse, imaginer que la c'est personne ça. qui t'a dit non, tu peux pas, est aussi, Mais il se c'est ça passe parce quelque qu'elle chose a le pour vit de elle. l'autre côté, tu sais, c'est comme peut-être moi je suis C'est trop ça. jeune, mais peut-être que cette personne-là elle se fait dire le contraire. Puis je le comprends, mais c'est comme tu sais, si tu comprends comment tu te sens, que tu n'apprécies pas, tu sais, de mon côté, tu sais, pour moi, c'était comme, j'avais une incompréhension de ce qui se passait, mais ça, tu sais, après ça, c'était fini. Moi, j'ai dit, écoute, je n'ai pas apprécié, puis je vais regarder, puis je vais m'essayer, puis arrivera ce qui arrivera, mais moi, si je veux essayer d'apprendre, je vais apprendre. Point. Et pour la plupart des gens, tu sais, toi, tu dis, bon, c'est correct que je vais apprendre pareil, mais pour la plupart des gens, ce genre d'événement-là laisse des traces.
il y a comme, après ça, il y a comme une crainte autour de ça ou Un autour de la personne ressentiment, qui l'a annoncé, un sentiment de rejet, d'insécurité. Puis ça va faire qu'il y a peut-être d'autres saboteurs qui vont être déclenchés ou qu'on va être moins porté à aller vers la personne. Parce que l'idée, c'est il y a un cumul aussi oui. d'événements, de conversations de saboteurs. Et plus tu as de conversations de saboteurs, plus la négativité s'installe dans la relation, puis ça devient difficile d'aller dans la sagesse avec quelqu'un. Et c'est ça l'avantage aussi, pourquoi est-ce que je verrais mes saboteurs? Puis la question qu'on me pose souvent, c'est ouais, mais les autres, ils en ont des saboteurs aussi. Pourquoi ce ne serait pas Oui, eux autres qui feraient le mais travail? c'est dans le sens que toi, quand on est conscient, tu peux stopper la chaîne pour toi, mais l'autre, j'imagine. Mais là, ce que toi, tu m'avais dit aussi, tu sais, il y a le côté de moi, je peux arrêter de mon côté, mais en étant conscient que j'ai des saboteurs qui pourraient être X, Y, que cette parole-là, tu sais, on dit tourner la langue cette fois avant de parler, là, de dire, est-ce que ça pourrait créer une réaction, réajuster le dialogue, ça pourrait peut-être empêcher justement d'activer ça chez les gens? Moi, ce Est-ce que que je vais te dire question, par ben, rapport à ce que tu viens de dire, ma motivation est comment est-ce que je peux me sentir en paix 24 heures sur 24? OK. Puis quand je ne me sens pas en paix, comment est-ce que je peux ramener la paix rapidement? Parce que je sais que je ne me sentirai pas en paix tout le temps. Je sais qu'il va se passer des choses. Donc, comment est-ce que je peux autrement dit, est-ce que je peux empêcher les autres d'être déclenchés? Non, mais je peux m'empêcher d'être la source du déclenchement des autres parce que quand les autres sont déclenchés, c'est pas à mon avantage. Parce que même si moi, je m'en vais dans ma sagesse, je vais avoir de la difficulté à être en interaction avec les autres. Autrement dit, qu'est-ce que je réponds à la question, mais pourquoi c'est pas les autres? Puis on voit plus facilement les saboteurs des autres d'ailleurs, en Oui. passant. C'est plus facile de voir les saboteurs des autres que les nôtres. Je peux vous dire que je le raconte tout le temps parce que quand moi j'ai commencé à cette observation-là de moi, après 29 ans de mariage, j'ai découvert que j'avais un contrôleur quand on parlait d'argent. Je peux vous dire que mon chum n'a pas eu besoin d'attendre 29 ans pour être au courant de ça. Il l'a vu il y a très longtemps. Et ce qui est important, le, c'est disparu, pas parce que lui il l'avait vu, c'est disparu quand moi je l'ai vu. Parce que j'ai regardé qu'est-ce que ça générait dans ma relation. Puis je me suis dit, ça, c'est l'inverse de la paix. Je peux pas être si je suis dans le contrôleur tout le temps. Puis, tu Quand tu sais, te puis je veux dire, regardes les deux puis tu veux t'arracher ouais. à la tête, Mais parce tu que sais, c'est puis ça, tu avec dis ton le conjoint, tu cumul. n'as pas le choix de parler d'argent. Je veux dire, c'est quelque chose qui est là tout le temps. Tu achètes une voiture, tu achètes une maison, tu vas à l'épicerie à chaque semaine. Puis là, je me disais, wow! Puis la première fois que je l'ai vu, quand j'étais en train de converser avec lui, j'ai été vocale là-dessus. J'ai dit, oh my God, je viens de voir mon saboteur contrôleur qui est débarqué. Fait que là, on en a parlé, tout ça. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai sacré mon camp, sans rien dire, parce que là, l'autre saboteur qui a embarqué, c'est hey, là, il va m'étiqueter, puis je ne pourrai plus jamais parler ou Tu parler vas de être le mes. juge, le Je juge. vais toujours être contrôleur, tu sais, puis il va me voir comme un contrôleur, puis on ne pourra pas. Je suis partie, puis je suis revenue. Puis là, j'ai dit, je sais que tu l'as vu, là, puis moi aussi, je l'ai vu. L'orgueil embarque Le, un peu aussi, le là. contrôleur vient de redébarquer, puis il faut que je travaille ça. Visiblement, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Donc, vous imaginez le genre de conversation que ça fait, même avec un conjoint qui était là depuis 29 ans. Puis, c'est pas que lui est parfait, puis c'est qu'il n'y a pas de défaut, mais c'est que j'ai essayé, croyez-moi, de travailler sur lui, mais c'est plus rentable de travailler sur moi. Puis on fait tout ça, hein, en passant. Je ne suis pas une exception, là. On essaie de travailler sur nos frères et sœurs, sur nos enfants, Ah, sur. je vais le changer. Non, non, Oui! non, non, non. Non, 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 tu changeras pas personne. Et s'il y a des changements, tant mieux pour lui, mais la seule personne que je peux vraiment changer, c'est moi.
Puis en déterminant, en ayant cet outil-là d'être capable de me voir aller, mais pas après, en disant, ah oui, je me souviens, il y a 3 mois, on a eu une conversation, puis mon saboteur a débarqué, ça ne donne rien après. C'est C'est au moment, spontané. c'est spontané, c'est au moment où il débarque qu'il faut que je le voie, parce que c'est comme ça que je vais affaiblir son effet. C'est que OK. c'est comme j'interromps un comportement. Et le fait d'interrompre le comportement, l'image que j'utilise, c'est que ça affaiblit la connexion neuronale. Peut-être que les Ça fait scientifiques comme vont le présenter un sous dimmer, ça. là. Tu sais, les lumières là, que tu peux Oui, mettre mais plus ça fait comme une basse. faille aussi. Moi, l'image que j'avais, c'est le coup de hache que tu donnes Ah, dedans. Tu donnes un coup de hache, puis éventuellement, il reste un petit fil que tu ne peux pas vraiment enlever, mais tu peux débarquer de là beaucoup plus rapidement. puis ça, j'imagine, puis là, tu sais, je ramène quelque chose de nouveau à travers tout ça. Euh, le savoir, cette connaissance-là qu'on connaît, mélangée avec la thérapie cognitivo-comportementale pourrait être un très bon mix. J'imagine, je lance l'hypothèse, là, mais pour avoir fait la thérapie, puis là, tu m'en parles après, mais c'est un peu ça, tu sais, sans nommer ce que tu nommes, c'est comme, tu as des patterns, on va faire on va mettre un chemin détour pour te faire passer par autre chose, tu sais, pour plus que tu aies un comportement destructeur ou négatif. Ce qu'on veut, c'est que tu aies des comportements qui sont positifs ou des pensées positives, c'est pour t'aider. Et ce que ça fait, c'est que ça développe ton quotient d'intelligence positive. Comme tu as un quotient d'intelligence régulière, tu as un quotient d'intelligence émotionnelle. On peut aussi, avec des tests, déterminer où est-ce que tu es dans ton intelligence émotionnelle. Donc, dans ton intelligence positive aussi. On est capable de le mesurer. Les outils que nous, on utilise pour ça, ça mesure parce que c'est dans une technologie, puis la technologie va additionner les fois où tu as Oui, la interrompu séquence, là. t'as interrompu ce qui est en train de se passer, puis là, ça te donne une idée quand même de voir. Et moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais il semble même que si tu fais un IRM avant de faire l'entraînement Oui. mental, puis que tu fais un IRM après, tu peux voir des changements. Mais je vous dis ça sous toute réserve parce que je ne suis pas Mais une t'as raison, scientifique, puis je ne l'ai mais pas t'as fait. raison, puis j'ai vu qu'il y a eu une étude qui confirme ce que tu dis, parce que tu sais, tu dis quand on a quelque chose, tu sais, c'est miroir sur l'autre. Oui, les Ils ont neurones fait miroirs, oui. ils ont fait des tests, euh, mettons 20 personnes, ils emmènent des gens faire des glissades d'eau pendant une journée, avec pas des glissades, là, mais mettons de l'équitation, ben non, quelque chose qui sent rien, mais qui est le fun, une activité. Ils ont tout un t-shirt blanc et ils envoient une gang faire du parachute avec un t-shirt blanc. Puis après ça, ils mettent des gens qui n'ont pas été là dans une machine pour un IRM. Et là, ils leur donnent un chandail blanc, ils leur mettent d'en face pour qu'ils sentent. Et juste avec l'odeur des hormones de l'émotion, tu vois les ondes de peur. Mhm, Automatiquement, mhm. ceux qui ont fait du parachute, que les gens avaient le parachute, la zone de la peur s'est mise à s'activer, mais la personne Wow. est touchée, puis il s'est rien passé. Au même titre que ceux qui avaient fait quelque Mhm, chose de plaisant, qui avaient ça, la zone de bonheur, de relaxation, le cortisol diminue. Ils voyaient tout ça en live. Donc, mhm. c'est vrai ce Wow. que tu dis. Ouais. En Mm. fait, moi, la réserve que je mets, c'est que je ne suis pas une scientifique Non. moi-même et que j'utilise un outil qui a été créé par des scientifiques. Alors, je veux toujours m'assurer que ce que je ne veux pas trop affirmer de choses puisque je n'ai pas la formation scientifique pour ça. Ce que moi, je peux vous affirmer, c'est les résultats que j'ai obtenus et les résultats que mes clients obtiennent. J'ai des gens, on appelle ça des pods, on crée donc des groupes de 5 personnes qui travaillent ensemble en même temps. C'est un programme de 7 semaines. Oh, Et wow. ensuite, on poursuit l'entraînement. Et ça demande juste 6 minutes par jour, donc 3 interruptions de 2 minutes. Puis il y a un module à écouter à chaque semaine pour euh, aller chercher un peu ce que je vous ai partagé aujourd'hui, la compréhension de ça, puis la réalisation de certaines choses. Puis, moi, à chaque fois, je suis touchée parce que je me dis, tu sais, au début, je me disais, ben, il y a peut-être juste moi là, qui réagit à ça.
peut-être que je suis partie en peur avec quelque chose. Et on est avec notre Ça, c'est ton 23e hyper achiever. hyperachiever, mais aussi, tu sais, le jugement de moi-même, comme si je ne suis pas capable de juger si quelque chose est bon ou pas. Et aujourd'hui, on est à notre 23e cohorte. Wow, À félicitations. chaque fois, ce que je vois, c'est les gens s'approprient ça. C'est facile de s'approprier ça. Facile, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est accessible. La façon dont c'est présenté, c'est très intuitif, c'est accessible et ça donne des résultats. Là où je suis en ce moment dans ma réflexion par rapport à ça, moi, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner parce que c'est comme l'entraînement physique. Si tu Hmm. arrêtes, tu ne vas pas complètement tout perdre, mais tu vas perdre un peu quelque Stagné. chose. Et là où j'en suis, moi, en ce moment, en toute transparence, c'est comment est-ce que je peux soutenir les gens pour qu'ils continuent l'entraînement parce que ça demande quelque chose quand C'est ça, même c'est pas une de discipline, s'entraîner. puis Ouais. une motivation. Puis toi, tu le disais, tu sais, moi, ma motivation, c'est de rester en paix. Oui. Et est-ce que les gens choisissent leur motivation quand ils vont Oui, dans je le leur corps? demande tout le temps au début, c'est quoi la motivation. Puis, surprenamment, là, parce que je travaille avec des professionnels qui ont des jobs très complexes, donc tu t'attendrais à autre chose, mais la motivation en ce moment, les gens qui sont dans le 23e pod, toutes les personnes qui sont là ont dit le bien-être. Hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains en ce moment qui cherchent ça. Oui. Et c'est ça, j'ai fait le troisième épisode que je parlais, là, que je me suis trompée au début. J'avais fait une recherche, puis une statistique, c'était que 38% des burn-out dépression étaient reliés à un épuisement émotionnel. Mm, mm. Fait que tu sais, que tu dis, c'est Ouais. beaucoup, là, c'est un tiers des gens, c'est les émotions qui sont à bout. Puis ça, c'est ceux qui sont capables de dire que c'est les émotions. Parce qu'on n'est pas tous capables de le nommer non plus. Ce matin, j'étais en coaching avec quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, puis on parlait de comment il se projette dans l'année qui vient, puis il y a encore plus de responsabilités cette année qu'il y en avait l'année passée. Et il a fait le programme des saboteurs. Et ce qu'il sait maintenant, c'est que quand il aborde plus de responsabilités, ça ne veut pas dire qu'il va vider sa batterie, ça veut dire qu'il va falloir qu'il la recharge plus Souvent. souvent avec ce qu'il connaît. Avant, il n'y aurait jamais eu cette réflexion-là. Avant de faire les saboteurs, il aurait juste pensé que c'était normal d'être fatigué, puis c'est normal d'être à bout, puis c'est normal des grosses responsabilités. Donc là, ce qu'il sait, c'est qu'il y a un outil 3 fois par jour pour recharger la batterie, parce que la batterie, elle ne se décharge pas sur 3 mois, elle se décharge à tous les jours. Ah oui, oui. Ben oui. Je Mais te des crois. fois, on le constate au bout d'un certain temps. Et quand on fait l'exercice de développer son intelligence positive, on est capable de voir que je dois maintenir quotidiennement mon énergie. Et c'est facile à dire, ouais, mais je fais ça comment? Ben, je fais ça en étant capable de m'arrêter, en étant consciente de comment je m'auto-sabote en ce moment et comment est-ce que je peux retourner vers ma sagesse là, là. Et c'est Qu'est-ce ce que qui va cette gérer le reste de la sagesse? journée. Qu'est-ce que cette sagesse dont tu parles? Parce que tu On m'en as appelle ça, parlé de la oui, c'est sagesse. ça. Ben puis on peut dire que c'est parce qu'il y a deux côtés du cerveau. La rationalité puis les saboteurs sont du côté gauche, puis la sagesse est du côté droit avec les émotions, le côté plus émotif du côté droit. Et la sagesse, c'est la capacité d'avoir de l'empathie pour soi, pour les autres, pour les circonstances. C'est la capacité d'explorer à partir de la page blanche quand il arrive quelque chose. La capacité de créer quelque chose de nouveau quand ce qui arrive a besoin d'être modulé, remodulé, réaligné. La capacité de voir, c'est-tu vraiment important? À la fin de mes jours, là, quand je vais penser à ce moment-là, là, comme moi, matin, avec
la personne dont je vous ai parlé, là. Moi, un matin, avec moi, je vais apprendre pareil. Ça va rentrer où dans... C'est pas vraiment important. Puis la dernière chose, c'est quelle est l'action? Après avoir fait ça, ce cheminement-là, ça m'amène à une action sage plutôt qu'une réaction à quelque chose. Parce que Mhm. quand je suis en réaction, je ne suis pas dans l'action. Ou quand je crée des actions à partir d'une réaction, souvent, ça va être une action négative, ce ne sera pas une action positive. Je reviens à mon exemple de ce matin. Si je suis en réaction et que là, je vais agir, je vais commencer à jaser. Mon action va commencer à répandre À la, contaminer. la négativité, à contaminer les gens, versus si c'est vraiment important, hein? Donc, je vais être plus dans ma sagesse. Et c'est ça la sagesse. Puis, dans l'éducation dont je te parle, c'est qu'on dit que le sage a 5 pouvoirs et on travaille à partir de ces 5 pouvoirs-là pour aller vers, moi j'appelle ça la paix et la sagesse, pour aller vers des actions qui sont sages plutôt que vers des réactions qui viennent supporter la négativité. Donc, c'est de passer d'un mal-être qu'on construit nous-mêmes inconscient à un bien-être qu'on construit consciemment. There you go. Oh, que c'est bien dit. Hey, je te le donne, tu peux l'utiliser. Tu peux C'est- l'utiliser, je t'envoie les droits d'auteur, Lynne-Marie. Merci vraiment beaucoup. Et sur ce, est-ce que, tu sais, tu dis que tu travailles avec des professionnels est-ce qu'il y a des professionnels de peu importe qui pourraient vouloir s'inscrire? Ou des Oui, gens, ou des gens, tu sais, mettons, ben là, je suis professionnelle aussi, là, mais je veux dire, des personnes qui pourraient dire, hey, moi, ça m'intéresse vraiment, ce programme-là. Tu sais, ça pourrait m'aider. Est-ce que c'est les gens ouvert? peuvent venir vers nous. On va peut-être créer des cohortes qui sont plus alignées les unes avec les autres. Par exemple, nous, on se spécialise, on travaille beaucoup avec les ingénieurs. Donc, des fois, on peut faire des mélanges, mais si, mettons qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes de ta région, par exemple, ou de ton coin ou dans ta communauté qui voudraient le faire, on peut créer un pod avec ces gens-là, puis leur permettre d'évoluer ensemble parce que aussi, la contamination est positive. Si les Oui. gens évoluent ensemble, ils vont se contaminer positivement. En ce moment, dans un des pods qu'on a, puis c'est arrivé aussi dans le passé, on a des collègues, des gens qui travaillent ensemble, donc qui vont connaître cette démarche-là et c'est les deux qui sont là en ce moment, il y a leur patron puis un gestionnaire qui l'avait fait avant eux autres et qui leur ont donné la possibilité de le faire à leur tour. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi se faire n'importe qui, comme tu dis, comme tu viens de le dire. Puis, dans ce cas-là, on change les cultures d'entreprise, mais dans le cas des gens qui viennent vers nous autrement, on change leur vie. Pas Ouais. moi qui change leur vie, mais Ils changent leur. eux qui ont un outil qui peuvent générer ce qu'ils veulent générer depuis longtemps, comme moi qui me disais, voyons, il me semble que je suis disciplinée, il me semble que je suis persistante, il me semble que, tu sais, mais je le faisais je m'auto-sabotais parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais à partir de mon jugement négatif puis de mes saboteurs plutôt qu'à partir de ma sagesse. En finissant, moi, je veux dire, l'expérience que j'ai vécue à faire le test, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a fait voir les choses différemment. Je vois que j'ai peut-être un petit tour de l'opposition. Mais de l'opposition, dans le fond, la façon que je comprends, ou les mots, pour moi, il faut que ça soit précis, mais ça, on tombe dans d'autres choses. Mais j'ai vraiment pris ton conseil de dire, si quelqu'un réagit à ce que tu dis, tu sais, essaye de regarder pourquoi cette personne pourrait réagir là. Je l'ai vraiment fait, l'exercice. Il est arrivé quelque chose de drôle, j'en parlais dans le troisième épisode, regardez ça, c'est comique, mais euh, c'est très intéressant, ça met vraiment les doigts sur les comportements, comme tu disais, et on a une meilleure connaissance de nous. Puis ce que je veux dire, c'est que les saboteurs, on disait que c'est sur 10, mais à l'intérieur de chacun, il y a des forces qui viennent avec.
Ça, Oui, on n'en a pas parlé nécessairement, mais chacun va vous donner des outils qui sont super intéressants. Il y a des qualités qui sont rattachées à oui, ça. absolument. Donc, c'est pas dire j'ai juste du négatif, c'est Non. dire j'ai un potentiel positif phénoménal, mais en sachant, tu sais, comment désactiver ce qui fait que le potentiel tu sais, de ma sagesse ne va pas ressortir, ben à ce moment-là, c'est facile d'aller vraiment la retrouver consciemment, cette sagesse, et bâtir notre bien-être conscient. Hein? C'est très important ce que tu viens de dire parce que nos saboteurs, avant d'être des saboteurs, c'est notre plus grande force. Et cette plus grande force-là devient notre plus grande faiblesse sous pression, dans la négativité, quand j'ai un sentiment d'insécurité, de rejet. Cette force-là devient quelque chose de négatif. Donc, Lynne-Marie, je te Oui, remercie. ben, les Moi, gens pourront, si oui, tu veux, exactement. c'est ça, ils pourront nous Euh, écrire. Moi, je vais, si tu me permets, essayer d'en parler pour ceux qui voudraient peut-être Oui, former ensemble dans un but commun, oui. sans être dans un ordre professionnel qui est le même, mais qui ont un but commun. Peut-être que pour toi, ça pourrait être intéressant, puis pour eux aussi, surtout. Moi, je recommande tout ce qui est aidant pour les émotions. Hmm. C'est la base. C'est la base. Puis c'est prouvé que ça prend des heures de diminuer l'impact du cortisol, l'hormone du stress sur le corps, dès le début jusqu'à la fin. Donc, plus que vous êtes fâché longtemps, plus que vous prendre longtemps à décanter, puis ça brûle. Tu sais, quand tu dis de recharger batterie, Ouais. là, votre batterie, vous la videz rapidement. Alors, belle solution. Merci, Lynne-Marie, d'avoir partagé Ça fait ton, plaisir. ton savoir puis ton vécu aussi. Ouais. J'espère que rien n'a brûlé chez toi. Tout est beau. Tout est beau. Il y avait un événement, mais ça a été contrôlé. Les pompiers sont très habiles dans des situations comme ça, là. Ils ont agi très rapidement. Alors, tout est beau et ma relation avec la personne dont je vous ai parlé, c'est beau aussi. T'as pu ajuster Oui, comment. C'est parfait. Donc, au plaisir de te revoir merci. peut-être. Euh, et je vais laisser les gens les coordonnées, peut-être LinkedIn, Lynne-Marie, si vous voulez aller Oui, la je vais voir pour. m'écrire. Oui, Je vais vous laisser les coordonnées. Et voilà, c'est tout ce que oui, j'ai à dire. ça me Merci. ferait vraiment plaisir de faciliter un groupe si jamais vous décidez que c'est la bonne chose pour vous. Puis si vous êtes seul, faites-vous-en pas, on peut vous mettre avec d'autres personnes. Puis merci beaucoup, Audrey, d'avoir Oui. cette présence d'esprit de partager ce que toi t'apprends, puis ce que tu sais qui peut aussi, tu sais, quand les choses nous ont aidés, nous, on sait que ça a un potentiel d'aider les autres aussi. Fait que je te félicite pour Ben, avoir ce merci. souci-là, puis prendre cette énergie-là pour le faire. Oui. Puis, tu sais, quand on fait quelque chose qu'on aime, hein, ça prend pas Oui, d'énergie. Ben, ça, moi, j'aime ça. Puis, vois-tu, moi, ce qui m'aide le plus, c'est de régler la situation tout de suite. Moi, je mets comme ça, il n'y en a plus après. On tourne la page. On a une nouvelle feuille blanche, je suis prête pour la c'est prochaine ça. C'est épisode. dans Puis cet univers. C'est dans je cet regarde le univers-là. soleil, puis je suis comme, C'est oh, il ça. fait soleil. Puis je regarde mes rideaux, puis oh, j'ai des rideaux. Je vis Ben, dans un monde merveilleux. papillon. Donc, Merveilleux. bonne Je pense que tu es journée. un bon guide pour les gens, puis un bel exemple de personnes qui entrent dans l'action et des actions de sages, pas des actions de saboteurs. Et selon ma numérologie tarot, moi, je suis la tempérance. Ah, ben voilà. Et voilà, je suis très tempérée. Moi, je suis de l'eau tiède. Je bouille pas. Donc, on se reparle. Je vous laisse tout le Merveilleux. monde les coordonnées de Lynne-Marie. Allez la voir, allez profiter, ça peut être bon pour vous, l'entreprise, peu importe, ça vaut vraiment la peine. Ne manquez pas ça! Je dirais bien que j'ai un code promotionnel, mais j'en ai pas. Donc, partez sur ça.
pensez à ça, informez-vous. C'est sûr que sur son site Internet, vous allez voir, il y a plein d'informations. Donc, une bonne journée. Je suis contente de t'avoir eu pour la première entrevue. Ça met la barre haute, là. Yeah. Les Ben, autres, ça va bien non, aller. Je suis ben pas non, je fais des inquiète blagues. avec une intervieweuse comme toi, là. Je fais des Ça va blagues. bien aller. Je fais des blagues. Juste pour le code promo, si jamais il y a un groupe de 5 personnes qui se forment, on va pouvoir faire quelque chose pour un incitatif. Et voilà. Écoutez, Il s'agit Audrey de le va se mettre sur nommer. le projet. Audrey se met sur le projet. On va C'est bon. trouver 5 personnes pour le programme, puis je vous organise ça, gang. Donc, là, c'est vrai. Oh, toi, raccroche. Non, non, toi, raccroche. OK. Bye. À bientôt. Bye À bye. bientôt.